C'est le principe. Tous les soirs, Pascal, parmi toutes ces informations, ces nouveautés, ces vidéos, ces sites qui sortent, on fait une petite sélection. Chacun de mes camarades choisit un sujet pour nous qui va nous intéresser et on commence généralement, et comme tous les soirs, par Laura, avec des applications pour smartphone ou ordinateur. Avant ça, je voulais vous parler d'un sondage qui est paru aujourd'hui sur Internet. Oui. Tout le monde connaît TripAdvisor? Oui. Non. Oui. Alors, c'est un site, Isabelle, qui permet à tous les internautes de tester les hôtels et de poster un commentaire. Donc, des vous vrais allez sur le avis site. de clients. Voilà, normalement. Ouais. Voilà, donc quand vous choisissez un hôtel, vous pouvez aller sur ce site voir les commentaires des internautes. Le plus drôle d'ailleurs, c'est les photos, parce que généralement quand vous réservez un hôtel, vous avez la super belle photo retouchée quand c'était neuf, et quand vous voyez la même salle de bain après 10 ans d'hôtel, c'est pas la même. Ça, ouais, c'est sympa. Et donc, tous les ans, ils font un classement des plus beaux hôtels selon les internautes. Et donc, le classement France, à votre avis, quel est le plus bel hôtel de France? Je ne sais pas si vous le connaissez. Je sais pas, non. Non. Eh bien, c'est la Cour du Corbeau à Strasbourg. Ah bah ça donne envie comme mon hôtel. La cour du Mais Corbeau, il est très beau. ça On fait a pas envie quelques sur le photos. papier. Moi, je l'ai aussi en une de leur site internet. C'est un très bel hôtel. Et c'est celui qui a eu le plus de commentaires favorables sur Internet devant le Bristol. D'accord. Il fallait s'arrêter à la France. Le problème, c'est qu'il Et faut alors, on vouloir aller à continue Strasbourg. justement. Et voilà, c'est ça. Mais Et il Strasbourg, restait c'est très plusieurs joli. nuits. Non, ça donne envie. Non, mais ça donne des nouvelles envie. idées. Et à propos de Palace, Ouais. je voulais vous parler de la page Facebook du Georges V. Il faut y aller. Il poste des vidéos. À Paris. Palace parisien. Palace Très parisien. luxueux. Il poste des vidéos assez inédites et amusantes. Et justement, je ne sais pas si à la Star Academy, ils font leur lit tout seuls, mais il y a les femmes de chambre qui vous apprennent à faire le lit au carré. On va voir quelques images. Le lit à la Starac, c'est jette une couette. Hein. C'est une couette, hein, voilà. Donc justement, diffusez Voilà. ces Et vidéos. encore parfois, elle est mal mise. Vous demandez à Constance de leur expliquer comment on fait un lit au carré. On va voir un Bonjour extrait de la Constance. vidéo. Bonjour Constance. Normalement, on a une... voilà. Comment faire un lit au carré? Première étape, vous posez votre drap sur le matelas, bordé au bas du lit. Ensuite, la partie latérale, il faut la relever, border sur le côté, et de là va se former un petit revers. Vous bordez ce revers, et votre lit au carré est fait. Et vous avez plein de petites vidéos didactiques. je suis pas d'accord, hein. Ouais, non mais tous les hommes qui ont fait leur Non, service je suis pas militaire d'accord, ont appris à faire un lit au C'est pas carré. ce qu'on m'a appris à l'armée. À l'armée, c'était mieux que ça, quand même. Plus personne n'a de C'est drap carré, comme quoi. drap. Vous voulez C'est aller des donner un cours à matelas aussi. Constance, je suis sûre qu'elle sera ravie. Constance, je vais Est-ce qu'il y a une poster vidéo comment se comporter à la sortie d'une douche depuis l'affaire des Ascas? Pas exactement, mais il y a même Ça, un... les lits faits comme ça dans les hôtels, on peut même pas s'insérer sous les draps tellement que c'est serré, confort. tellement que c'est fait. Non, Ah mais non, ouais, on c'est peut pas bien. mettre ses pieds bien. C'est vraiment ça, horrible faut cette pas- vie de luxe que vous avez, Thomas. C'est vraiment horrible. J'ai des Et- soucis. Ça va aller. Vous parliez d'éducation, je continue sur ce thème. Il y a un site qui s'appelle labelleécole.fr et qui vous propose de faire des stages d'étiquette pour vous apprendre à bien vous comporter en Des société. stages d'étiquette. Oui, faire ça l'étiquette, venir. c'est les bonnes manières. Ah, parce que pour moi, Des cours l'étiquette, c'est ce d'étiquette. que... D'accord, l'étiquette, c'est ce que ma mère cousait dans les pulls. D'accord. Des cours d'étiquette pour apprendre à bien vous comporter en société, comment tenir vos couverts. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes en ont bien besoin. Donc, il y a une appli, il y a un site, vous pouvez aller dessus, ils vous donnent quelques conseils. Et si c'est pas assez, vous faites des stages intensifs. Mais il y a même une école à Paris qui est la rue de Monsieur qui apprend aux jeunes filles de bonne famille à faire exactement ce que tu es en train de dire sur le site web. Donc pour les jeunes filles qui habitent Paris, il y a une école qui s'appelle l'école de la rue de Monsieur. Ah, moi, Est-ce je qu'il découvre faudrait ça, est-ce que vos élèves, il faudrait les envoyer là-bas? Est-ce qu'ils se tiennent bien, vos... Personnellement, pour l'instant, il manque pas trop de respect, donc ça va. Mais là, Ils savent qui vous êtes, à l'autre côté. Hein. Ouais, j'ai fait très peur quand je suis arrivé là-bas. Pour l'instant, ça va, mais je fais très attention sur la nourriture, sur la nutrition. Ouais. Parce que là, ils se lâchent un petit peu et je suis en train de résoudre ça là en ce moment. Ils mangent avec leurs mains, non? Ça va couvert? Non, ils mangent n'importe comment en fait. Voilà. D'accord. Ils mangent à toute heure, donc après avec les mains, j'ai pas constaté. Bon, ben on va rester dans la bonne éducation avec les mamans. Elodie, notre maman, qui justement voulait vous parler ce soir d'un livre de maman. Ça me Ouais, paraît je voulais- assez cohérent finalement. Je voulais vous présenter ce livre qui est écrit par Marie Perarnaud. C'est Les mamans testent des trucs pour les nains, mais pas que. Étant donné qu'elle appelle ses propres enfants ses nains, elle a 2 grands garçons. C'est et, une blogueuse, on l'avait eu sur Skype il y a C'est- quelques semaines, donc faut pas rater ça. Elle était Très venue dans sympa. l'émission. Ouais. Elle a d'ailleurs reçu le premier prix des Golden Blog Awards. Je crois que tu y étais, Laura, d'ailleurs, à cette C'est une cérémonie. super blogueuse. Et c'est juste formidable, c'est-à-dire qu'on déculpabilise en tant que parent. Elle raconte la vie, mais la vie normale, quoi. C'est-à-dire les aléas aussi de la vie quotidienne avec des enfants, de dire que oui, il y a des dents qui n'en finissent pas de pousser, des douleurs, des crises de nerfs, etc. Mais que finalement, ces petits instants qui touchent l'infini, plein d'amour, etc., ça n'a pas de prix. Qu'on fait tout ce qu'on peut comme on peut. Mais c'est assez magique de déculpabiliser, de se dire qu'on est des parents comme tous les autres. Il y a plein de petits conseils pour les aider à dormir un peu mieux, manger un peu mieux, aimer le poisson, leur mentir aussi.
mais raisonnablement. Alors moi, j'ai dévoré le livre hier soir et je trouve ça formidable. Voilà, c'est pas des leçons de vie. C'est pas prétentieux, c'est juste une maman comme nous et ça fait du bien. Donc merci beaucoup, Marie. Le blog Voilà. est très très bien, donc le livre je l'imagine aussi. La différence entre le blog et le livre, c'est que sur le blog on peut mettre des commentaires quand on n'aime pas, sur le livre ça n'a aucun intérêt d'écrire en bas des pages. Bah, figure-toi que je l'ai peut fait. aussi, hein. Je l'ai fait, moi. Ah, bah, j'ai mis mes commentaires. J'ai d'accord. comparé avec ma propre vie de maman. Très bien, et on salue vos enfants et on rappelle à votre mari que le plat doit être prêt quand vous rentrez à la maison ce soir. C'est ça. Isabelle, vous voulez nous C'est parler de bien, quoi vous ce comme soir? quoi c'est rassurant qu'il y a encore un besoin de papier à côté d'un On complément. a toujours du besoin de blog. papier dans cette temps. Je vous le fais pas dire. Sauf au Japon. De quoi voulez-nous parler Isabelle ce Oui, soir? bon, moi, une histoire, comme dirait Elodie, que je trouve très mignonne. C'est des gamines qui viennent de prouver à leur père la puissance de Facebook et du net. Elles ont perdu leur chien d'un cancer il y a 2 mois et elles voulaient un nouveau chien. Et donc, elles ont mis sur la page Facebook, publié leur petit message sur Facebook en disant, voilà, bonjour le monde, nous voulons un petit chien et notre père nous en a promis un si nous obtenions 1 million de j'aime. J'aime. Like sur Facebook, ouais. Le j'aime. Et C'est donc, beaucoup, 1 bien, million, hein. en l'espace de 6 heures, c'est-à-dire qu'elles sont allées au lit et quand elles se sont réveillées, eh bien, il y avait les 6 millions de j'aime sur Facebook. Et donc, le père a promis Il a tenu que, sa effectivement, il a dit à la fin de la semaine, on ira chercher le chien. Donc là, je suppose qu'à l'heure où on se parle, 1 elles million, ont c'est un peu elles ont le chien. C'est- Et moi, ça me plaît beaucoup. Vous savez que si elles mettent une vidéo et qu'elles disent à chaque fois qu'il y aura une vue de vidéo, on prendra 1 euro, je vais être milliardaire. Parce que les vidéos de chats et de chiens sur Internet, Mais, ça cartonne. ça, c'est vous parlez de Dieudonné, alors, pour le coup. Ah oui, Dieu donné. Bon. Toutes les adresses, je vous rappelle qu'on cite ce soir les applis, les sites internet. Vous les retrouvez sur notre appli live et sur notre page Facebook. Et même des fois, on les met sur le fil Twitter parce qu'on est comme ça. Il n'y a pas de souci. Thomas, vous voulez nous parler de quoi, vous, ce soir? Le débat qui fait rage en ce moment dans toute la classe politique et même dans la population, c'est évidemment le mariage pour tous. Il y a eu cette grande manifestation dimanche dernier. Il y en aura une autre le 27 janvier match prochain. retour. Le match retour, cette fois-ci pour les pros, mariage pour tous. Et c'est vrai qu'à l'occasion de ce débat, il y a, on peut le dire, beaucoup d'homophobie qui est en train de ressortir. On a l'impression que la parole se libère, y compris chez certains élus. C'est pour ça que le Parti socialiste a mis en place sur un site internet un moyen de signaler tous les dérapages verbaux des élus qui peuvent se produire en France. Donc on va découvrir ça en images. C'est le site des jeunes socialistes plus précisément qui appelle donc avec cette carte très interactive à signaler quels sont les élus qui peuvent avoir des paroles déplacées à propos de l'homophobie. C'est vrai que ça suscite le débat parce qu'on est Sympa la dénonciation. à la fois dans un côté de Ça rappelle une délation, tradition française. ça c'est sûr, et en même temps ça permet aussi de montrer les personnes qui s'expriment et qui assument pleinement leurs idées et qui font parfois des dérapages homophobes. Donc voilà, c'est à double tranchant. Il y a eu combien d'élus aujourd'hui recensés? Je sais pas encore, là on en voit quelques-uns sur la carte, ça vient tout juste d'être Et c'est tout type d'élus, les maires. Ah, bien sûr, tout type d'élus, tout type de couleur politique. Voilà, on signale les gens qui font des dérapages homophobes. On est à une quinzaine ou une vingtaine d'élus sur à peu près 50 000 élus C'est ce français. qu'on voit sur la carte, là, à peu près. Vous voyez, en tout cas, si vous allez, Bien sûr, alors évidemment, là, si vous allez à l'hôtel du Cri du Corbeau, là, il n'y a Oui, pas on est de tranquille, homophobie, hein. c'est vrai. Très très calme à Strasbourg. Hein. Donc c'est 15 sur 50 000 élus pour l'instant. Ouais. D'accord. Après, il faut aussi savoir que ça se fait pas de manière anonyme totalement. C'est-à-dire que quand on rentre et qu'on dénonce avec les propos de l'élu en question, il faut également s'inscrire sur le site et la contribution apparaît sur le site après validation du webmaster. Donc c'est pas non plus totalement une dénonciation anonyme. C'est pas la On peut foire pas à la balancer délation. tout le monde. Voilà. D'accord, ok. Très bien. Moi, l'info que je voulais faire tourner ce soir.